Les priorités pour 2017, bon, bien sûr, c'est les politiques traditionnelles comme les solidarités aux personnes, solidarité territoriale, les aides aux communes. Mais nous avons lancé le plan très haut débit, qui fait partie des priorités, qui va être mis en œuvre à partir du premier trimestre 2017, qui va permettre d'abord la montée en débit cuivre, la montée de puissance en débit cuivre, et ensuite, avec la délégation de services publics, c'est apporter à l'ensemble des Héroltais le très haut débit. Très haut débit, 93% des Héroltais seront desservis par la fibre optique et 7%, les habitats isolés notamment, par des technologies hertziennes. C'est un chantier de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros avec des aides de l'État, de l'Europe, de la région. On a déjà eu la notification. Et bien sûr, le délégataire et le département. Et ça va permettre aussi la création d'entre 2 et 3 000 emplois. C'est l'étude spécialisée qui a été menée là-dessus. Et je n'imaginais pas que ça ait un tel impact sur l'économie. Donc c'est aussi un double effet. L'usage des habitants, mais également le développement économique. Il y a 15 ans que le département reçoit entre 10 et 11 000. Et le dernier recensement a montré que c'était 15 000 par an depuis 3 ans. Donc le rythme s'accélère. Le corollaire, c'est qu'il y a aussi un bénéfice économique, puisqu'il faut les loger, il faut construire des logements. Il y a aussi des aménagements routiers à faire, des investissements, des accueils, des écoles qui se construisent, qui s'agrandissent, des crèches. Donc c'est aussi une économie qui arrive. La région a déjà donné son accord pour que nous puissions intervenir, notamment sur tout le champ de l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture bio, l'arboriculture, la conchyliculture et la viticulture. Nous avions des aides qui sont sectorielles déjà accordées depuis de très longues années. On va pouvoir poursuivre ces politiques-là, ce qui est intéressant et pour la profession et pour nous, parce qu'on est en osmose parfaite avec les professionnels agricoles. Oui, la viticulture est menacée d'abord sur le plan climatique, parce que depuis quelques années, la sécheresse montre qu'on a moins de quantité, mais surtout moins de qualité, parce que l'irrigation et l'eau permet aussi d'avoir des qualités de vin. Et à terme, dans les 7-8 ans, on peut dire que la viticulture peut péricliter si on n'apporte pas des solutions à travers une irrigation raisonnée. Oui, le département a décidé de lancer une étude avec les compléments que l'on peut apporter à toutes les canalisations et tous les réseaux du Baron de Languedoc, qui déjà irrigue une partie du territoire. Et nous allons nous pencher vers des dispositifs de retenue collinaire qui auront plusieurs effets. Bien sûr, d'abord l'effet éviter l'érosion des terres. C'est éviter également en aval les inondations des lieux habités. Et puis ces retenues-là serviront avec des bassins étanches, serviront l'été ou à la saison voulue aux agriculteurs pour pouvoir irriguer leurs terres.